Bug, bonne connexion. Ça y est, là j'ai une bonne connexion. Donc il y a plein de gens qui me disent il faut des modérateurs. Euh, alors le truc c'est que je sais pas comment on ajoute des modérateurs. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Il te faut de la 5G. Eh, je suis en Namibie, hein. Il n'y a pas de 5G en Namibie. Je suis en Wi-Fi. Je suis en Wi-Fi, mais il n'y a pas de. Il y a pas une connexion, il y a pas une connexion très très bonne. Ouais. Connexion, il n'y a pas une connexion très très bonne. Ouais. Est-ce que tu vas te rendre dans les montagnes? Est-ce que je vais me rendre dans les montagnes? Bah ouais, ouais, on s'est déjà rendu dans les montagnes, on a déjà fait pas mal de reportages sur les montagnes, mais un sur le front des montagnes, c'est une bonne idée, ouais. Pourquoi pas? Ça peut être bien. Tu penses quoi des néonicotinoïdes? Alors les néonicotinoïdes, la connexion est perdue. La connexion est perdue. Ça marche pas. Tu regardes pas. Tu regardes pas le discours de Jean Castex. Mais il y a un discours de Jean Castex là en ce moment? Vous êtes sérieux? Il y a un discours là en ce moment de Jean Castex. Windhoek, mon gars. Ah, il y a des connaisseurs. Windhoek, c'est la capitale de la Namibie. Euh, Je sais pas comment ajouter des modérateurs. Faudra que je vais regarder un tuto. Pourquoi tu ridiculises la droite dans tes reportages? Pourquoi tu déformes nos propos? J'ai jamais fait de reportage sur la droite, là, pour sur le front. Je fais plus de reportage politique. Je faisais du reportage politique quand j'étais à Quotidien et au Petit Journal. Et franchement, on faisait chier tout le monde, hein. Droite, extrême gauche. On était vraiment euh, bien chiant avec tous les partis politiques. On n'avait pas de préférence. Donc moi, j'ai été dans des meetings de Fillon, j'ai été dans des meetings de Macron, j'ai été dans des meetings de Mélenchon, des meetings de Le Pen, j'ai fait des meetings de tous les partis politiques. Et à chaque fois, on posait les questions reloues, quoi, les questions que les gens voulaient pas, auxquelles les gens voulaient pas répondre. Nous, ce qu'on faisait au Petit Journal et à Quotidien, c'était de montrer les coulisses de la politique, de montrer tout ce que les politiques veulent pas montrer en fait, tout simplement. Donc, et Castex, il dit quoi alors? Parce que moi, je suis complètement largué. Bon anniversaire, Léna. Anouk me demande de dire ça. Bon anniversaire, Léna. Euh, Tu es végétarien ou vegan? Je suis végétarien. Alors la différence, c'est végétarien, c'est une personne qui consomme pas de chair animale, donc qui mange pas de viande et pas de poisson. Et vegan, c'est quelqu'un qui mange pas de produits d'origine animale tout court, donc pas d'œufs, pas de fromage et évidemment pas de viande et pas de poisson. Donc moi je suis seulement, entre guillemets, seulement végétarien, c'est-à-dire que je mange encore un peu d'œufs et du fromage. Voilà. Que penses-tu de Cispiracy? J'ai pas vu Cispiracy. Je l'ai pas vu. Cispiracy, donc la même chose que Cispiracy mais sur l'élevage et j'avais trouvé ça super bien. Mais je vais regarder Cispiracy, c'est sur Netflix là en ce moment, il paraît que c'est top. Donc je vais essayer de regarder, je vais essayer de regarder ça quand je reviens. Où est le problème avec la chasse? Le problème avec la chasse, il y a plein de gens qui mettent vive la chasse. C'est marrant. Le problème avec la chasse, alors déjà, ça dépend de quelle chasse on parle, parce que la chasse, ça veut rien dire. Il y a la chasse de subsistance, donc ça, c'est la chasse qui permet à des populations de survivre. Par exemple, les populations qui vivent dans des zones où c'est impossible de faire pousser quoi que ce soit parce que c'est trop aride ou trop froid, ou dans des zones isolées où ils peuvent pas juste aller au supermarché acheter à bouffer. Ça, c'est la chasse de subsistance. Ça, il n'y a aucun problème avec cette chasse de subsistance, puisque c'est ce qui se permet à des gens de survivre. Et donc, voilà, là, il y a pas trop d'avis à donner là-dessus. Les gens, ils survivent comme ils peuvent. Et comme la pêche de subsistance, d'ailleurs. Et puis après, il y a la chasse de loisirs. C'est-à-dire
La chasse, où on va chasser, pas parce qu'on en a besoin pour se nourrir, parce que sinon on meurt de faim, mais parce qu'on veut s'amuser, parce que c'est quelque chose qui nous amuse, une pratique à laquelle on prend du plaisir. Et ça, il y a plus de débats à avoir déjà. Connexion perdue. Ah, c'est revenu. La chasse de régulation, dit quelqu'un. Alors la chasse de régulation, par exemple, les sangliers, c'est un cas intéressant à faire depuis la Namibie. Bonne connexion. Je vais attendre de voir si ça se stabilise, parce que ça doit être super chiant pour vous. Tu fais quoi en Namibie en pleine crise sanitaire? Alors ça, j'ai expliqué au début, je suis en reportage pour Sur le Front. On fait un tournage sur l'eau et sur la sécheresse. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut voyager. Évidemment, on n'est pas là pour le tourisme, parce que ça, c'est pas possible. C'est interdit. Sur le front depuis l'hôtel, bah, j'ai le droit de dormir quand même, non? Déjà, je suis à l'hôtel là ce soir, mais ça fait 4 nuits qu'on campe dans le désert. Donc oui, je suis à l'hôtel. Oui, il y a des hôtels en Namibie. Grande découverte. Non, non, mais ouais, bien sûr, après les tournages, on se repose. Il faut qu'on dorme un peu. Être végétarien quand on est jeune, est-ce que c'est pas risqué? Alors, être végétarien quand on est jeune, non, c'est pas risqué. Si on suit un régime équilibré. Voilà, c'est toujours pareil, il faut faire attention. C'est sûr que si tu manges que des pâtes, bah, tu vas pas être en bonne santé. Moi, ma fille, la plus jeune, elle a 15 mois, elle va en avoir 16 bientôt. Et elle est végétarienne, donc elle mange pas de viande et pas de poisson, elle en a jamais mangé et elle est en très bonne santé, quoi. Mais par contre, il faut faire gaffe à bien équilibrer le régime, quoi. Faut donner des protéines végétales, des lentilles, des pois chiches, des légumes, des fruits frais, plein de trucs, quoi. Plein d'aliments variés pour que le régime soit équilibré. Si tu donnes pas un régime équilibré, que ce soit un régime végétarien ou pas végétarien d'ailleurs, eh ben, tu seras pas en bonne santé. Parce qu'on parle souvent des éventuelles carences d'un régime végétarien. Alors, il peut y en avoir si on ne fait pas attention, mais il y a aussi plein de carences dans le régime normal, on va dire, dans le régime omnivore. Par exemple, la principale carence aujourd'hui en France, quand tu regardes les études scientifiques, c'est une carence en fibres. Et les fibres, c'est parce qu'il y a une trop faible consommation de fruits et légumes. Pour avoir suffisamment de fibres, il faudrait manger plus de fruits et de légumes et moins de viande. Et il y a en revanche trop d'apports en sucre, en protéines, notamment en protéines animales. On consomme plus de protéines que ce qui est recommandé par les médecins. Donc, en fait, il peut y avoir des carences dans tous les régimes, végétariens ou non, si on ne fait pas attention à ce qu'on mange et si on ne fait pas attention d'avoir un régime équilibré, quoi. Voilà. Le singe, c'est super. Si on ne fait pas attention d'avoir un régime équilibré, quoi. Voilà. Le singe, c'est super bon. Voilà, il y a du niveau, hein. Il y a du niveau. J'ai vu la vidéo sur la décharge, franchement, bravo à toi. De quelle décharge tu parles? On en a fait plein. Décharge, on a fait en Indonésie, je sais plus, on a fait au Kenya. Est-ce que tes enfants mangent de la viande à la cantine? Non. Non. Est-ce que tes enfants mangent de la viande à la cantine? Non. Mes enfants mangent pas de viande. Et si ma fille mangeait de la viande, comment je réagirais? Bah, si ma fille, bah là, la petite, elle a 16 mois, donc c'est pas un âge où tu décides de ce que tu manges. Mais si quand elle est grande, plus grande, elle veut manger de la viande, elle fera ce qu'elle veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut, ça c'est vraiment un choix personnel, quoi. Les gens qui veulent être végétariens, ils peuvent être végétariens. Ceux qui veulent pas l'être, ils le sont pas. Ça, chacun fait son choix. Ce qui est important, c'est de manger moins de viande, ça c'est sûr, parce qu'on en mange trop. On en mange beaucoup trop. Le véganisme en Afrique, c'est comment? Eh ben, il y a des véganes. Il y a des véganes partout. Il y a des véganes partout. En Inde, par exemple, c'est pas en Afrique, mais c'est sur un continent qui n'est pas forcément riche non plus. Il y a 30% de végétariens en Inde, ce qui représente plus de 100 millions de personnes. Que penses-tu? Un avis sur la corrida? Ah bah moi, je suis évidemment contre la corrida.
Je suis contre la corrida. Là, pour le coup, on est dans l'exemple parfait d'un animal qui se fait torturer juste pour le plaisir de gens quoi, qui viennent pour regarder un animal se faire torturer. Donc voilà, je suis pas du tout pour. Je pense que c'est une pratique d'un autre temps qui devrait être interdite. Et alors certains vont répondre, oui, mais c'est la tradition, on a toujours fait ça, c'est une tradition. C'est pas parce qu'on a toujours fait quelque chose ou qu'on fait quelque chose depuis très longtemps que c'est bien. Les combats de gladiateurs, à un moment, c'était la tradition. Et c'est pas pour ça qu'il faut continuer à faire des combats de gladiateurs. L'excision, dans certains pays d'Afrique, ça fait partie de la tradition, c'est-à-dire de couper une partie de l'organe génital des petites filles. Ça fait partie d'une forme de tradition, et c'est pas pour ça que c'est bien. Donc la tradition n'est pas un argument, quoi. La tradition, c'est pas quelque chose qui justifie en soi la pratique. Ça veut juste dire qu'on le fait depuis longtemps, et qu'on le fait sans se poser de questions. Justement, je pense qu'on est dans une époque où il faut qu'on se pose des questions, et notamment sur la corrida. La corrida, voilà, hein, c'est faire entrer un taureau dans une arène, lui planter des lames dans le dos, le faire saigner, et puis l'achever avec une épée, quoi. Donc c'est vraiment de la torture. Voilà, c'est de la torture. Bravo pour ton combat. J'espère qu'on... Ah, ça allait trop vite. J'ai pas vu. J'espère qu'on va s'en sortir. Mais oui, on va s'en sortir. On va s'en sortir parce que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur les questions environnementales, sur la chute de la biodiversité, sur le climat. Il y a de plus en plus de prise de conscience, notamment dans les jeunes générations. Donc je pense qu'on va, ouais, on va s'en sortir. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on change pas et si on fait pas, si on prend pas des mesures importantes et si on change pas notre manière de vivre, bah malheureusement, on va dans le mur et on le sait tous. Hein. On sait ce qui va se passer. Les scientifiques nous le disent, donc voilà. On va tous mourir. Non, je pense pas. Enfin oui, on va tous mourir, ça c'est sûr. Je vais mourir, vous allez mourir, on va tous mourir. Mais j'ai bon espoir que l'espèce humaine arrive à changer ses pratiques et à faire en sorte d'éviter la catastrophe qui nous pend au nez. Voilà. Que penses-tu de l'agro en Bretagne où dernièrement une journaliste a subi une tentative de meurtre? Alors oui, c'est l'histoire de la journaliste qui enquête sur l'élevage intensif en Bretagne et quelqu'un lui a déboulonné, je crois, les roues de sa voiture pendant la nuit, donc elle aurait pu mourir, quoi, elle aurait pu avoir un accident. Heureusement, elle s'en est rendu compte. Bah, c'est scandaleux, quoi, évidemment, hein, des tentatives d'intimidation pour faire en sorte que les journalistes arrêtent d'enquêter sur des sujets parce qu'on estime que c'est gênant. C'est pas acceptable. Et donc, je pense que la police et l'État doivent tout faire pour protéger les journalistes qui sont menacés quoi, à cause de leur travail. Il y a peut-être une prise de conscience des jeunes, mais pas réellement des pouvoirs publics. Ça, c'est assez vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une prise de conscience dans la population, mais les responsables politiques tardent à suivre en fait cette prise de conscience et tardent à prendre les mesures qui s'imposent et ont l'impression que s'ils décident des choses pour l'environnement, pour les animaux, ils vont perdre des voix, ils vont pas être populaires, alors que je pense que c'est exactement l'inverse. Et puis de toute façon, c'est le rôle d'un responsable politique de protéger sa population, de faire en sorte qu'on évite la catastrophe. On le voit bien, dernier exemple avec le gel, l'épisode de gel qui a ravagé les cultures de plein d'agriculteurs. Ce sont des phénomènes qui sont de plus en plus récurrents et qui sont liés au changement climatique. Voilà, tous les scientifiques l'ont dit au moment de cet épisode de gel, c'est de plus en plus fréquent et ça, c'est pas normal, c'est pas un fonctionnement normal du climat. Donc il y a des conséquences qui commencent à se voir et il va y en avoir de plus en plus. Et donc je pense que les responsables politiques ils doivent prendre des mesures plus ambitieuses et que les politiques suivent pas l'urgence, quoi. Hugo, merci pour tout ce que tu fais vraiment de tout cœur, force à toi. Merci beaucoup Margot, c'est très sympa. Merci. Merci beaucoup. Que penses-tu des gens qui ont conscience du problème et qui préfèrent fermer les yeux? Bah,